Bonjour à toutes, bienvenue sur la plateforme La Minute Maman 2.0. Aujourd'hui, le thème c'est « Comment faire pour que mon enfant guérisse du manque d'estime de soi ?» Eh bien, tout simplement, premièrement, parents, évitez de comparer vos enfants. Parce que l'un peut-être est plus doué que l'autre, ou bien l'un est beaucoup plus réveillé que l'autre. Évitez de comparer vos enfants. Car en fait, à force de comparer vos enfants entre eux, cela peut créer de l'animosité ou bien de la jalousie, de la honte. Et en général, nous, les mamans, on est un peu spécialistes là-dedans. D'accord? Quand on voit un de nos enfants qui est un peu à la traîne, on va lui dire « Ah bah écoute, tu peux pas être comme ton frère, tu peux pas être comme ta sœur. Écoute, tu as vu, ton frère, il est doué à l'école, ta sœur, elle est douée à l'école. » L'enfant n'a pas besoin d'entendre ça. Maman, arrêtez de comparer vos enfants. D'accord? Vos enfants seront toujours différents. De la même façon que dans un couple, eh bien, le mari va peut-être aimer la couleur vert, la femme va peut-être aimer la couleur rouge. Le mari, lui, va peut-être aimer, je sais pas moi, les beignets au sucre, mais la femme va aimer plutôt les beignets, les beignets salés. Donc, les enfants, c'est pareil. Les enfants sont différents. Alors, quand vous en avez 4, 5, 6, évitez de les comparer. Parents, c'est la rentrée scolaire qui arrive. C'est maintenant, commencez à prophétiser des bonnes choses sur vos enfants. Commencez à préparer leur année scolaire. Là où l'enfant est faible, justement, encouragez-le. Si vous avez un enfant qui est super doué à l'école, gloire à Dieu. Si vous avez à côté un enfant qui n'aime pas trop l'école, c'est pas pour autant que l'enfant est bête. C'est pas pour autant que l'enfant n'est pas intelligent. C'est certainement, c'est pas son truc. Mais alors pour ça, ce que vous devez faire, encouragez l'enfant. Lorsque vous le voyez que, je sais pas, il est arrivé avec une note de l'école en mathématiques, il a eu 10. Ne commencez pas à dire « Oh là 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 là, c'est pas possible, hein, t'as vu ta soeur elle a fait mieux ou ton frère a fait mieux. » Non, dites simplement à l'enfant « Oh ben c'est bien mon chéri, c'est bien ma chérie. En tout cas c'est bien, tu as fait des efforts. Je suis sûre que la prochaine fois tu feras encore mieux. » Et vous savez, à force d'entendre des bonnes paroles comme ça, l'enfant, ça lui fait du bien. Si vous avez un enfant qui est doué au piano et que l'autre, ben, c'est pas son truc, ben, c'est le foot, acceptez. Acceptez. Dieu est un Dieu de diversité. Donc nos enfants aussi sont différents. Tu ne peux pas dire à l'enfant qui court le 100 mètres, je ne sais pas moi, en 4 minutes, et demander à l'autre, le deuxième, je veux que tu fasses comme ton frère, je veux que tu fasses comme ta soeur, tu vas courir aussi ce 100 mètres en 4 minutes. De la même façon, vous, parents, vous êtes différents, vous êtes uniques. De la même façon, vos enfants sont aussi uniques. Donc, arrêtez de comparer vos enfants. Arrêtez de créer de la jalousie entre vos enfants. Arrêtez de créer de la séparation entre vos enfants. Au contraire, mettez de l'unité, mettez de l'harmonie, même si les enfants sont de parents différents. Ça sera un autre sujet. D'accord ? C'est la rentrée scolaire, alors commencez à proclamer des bonnes choses pour vos enfants. Dites à votre enfant, vous êtes merveilleux, tu es super, tu es beau, qu'est-ce que tu es belle, oh là là, tu es le meilleur, tu es un génie, tu es une merveilleuse créature, oh tu es le premier à l'école, même si ton enfant ne l'est pas, mais confesse, déclare des choses. Parents, nous avons cette responsabilité envers nos enfants. Ils ne nous appartiennent pas. Même si nous, maman, on l'a porté pendant 9 mois, on a crié, on a crié, on a crié, on a poussé. Oui, mais ils ne nous appartiennent pas. Nos enfants nous ont été confiés par Dieu. Maintenant, nous avons la responsabilité de pouvoir leur donner des exemples, de pouvoir faire en sorte que demain après-demain, ils puissent être, comment on va dire ça, capables de s'en sortir seuls. L'autre chose, parents, arrêtez de rabaisser l'enfant par des insultes, des mots dégradants. Mais c'est incroyable souvent ce que j'entends autour de moi. Quand je fais des courses,
J'entends les parents qui, oh, t'as un cancre, mais c'est pas possible, tu es un imbécile, tu n'y arriveras jamais. Mais vous vous rendez compte, ces paroles font comme des échos dans le cœur de l'enfant, dans la vie de l'enfant. Et ne vous étonnez pas, plus tard, quand l'enfant, ben oui, ne se sent pas aimé, l'enfant va aller chercher de l'amour ailleurs. Peut-être si c'est une fille, en grandissant, elle va aller chercher de l'amour chez les hommes. Si c'est un garçon, en grandissant, ben ça sera peut-être les copains, hein, ou tomber sur une femme qui va lui dire blablabla, et puis voilà. Parents, arrêtez de comparer et de rabaisser vos enfants. Arrêtez de leur dire vous êtes nuls. Arrêtez de leur dire c'est pas possible. Moi, je ne peux pas continuer avec un enfant pareil. Tes parents, ils t'ont supporté. Vos parents vous ont supporté. Vous n'étiez pas facile aussi. N'est-ce pas? Donc, supportez vos enfants comme vos parents vous ont supporté. Si l'enfant, aujourd'hui, cette année, vous a dit, moi, je veux le foot. L'année prochaine, c'est judo. Après, l'année prochaine, c'est cuisine. Acceptez jusqu'à ce que l'enfant trouve son chemin. Si vous voyez qu'il est super doué en dessin, inscrivez-le dans des cours de dessin, dans des formations. Peut-être que c'est un futur architecte. Peut-être, je ne sais pas. Voilà. Si vous voyez qu'il est super doué en mathématiques, eh bien, inscrivez-le dans des cours de comptabilité, enfin, toutes ces choses. Mais ne le laissez pas. Lorsque vous constatez que vous avez un enfant qui est plus lent ou qui, voilà, qui n'est pas aussi doué que son frère et sa sœur, au contraire, c'est là que vous devez essayer de l'aider. C'est là que vous devez essayer de l'entourer d'amour. C'est là que vous devez proclamer des bonnes choses pour lui. Parce que vous savez, parents, ce que vous n'allez pas faire pour vos enfants, ils iront le chercher ailleurs. Je préfère, moi, que mes enfants viennent me poser toutes les questions qu'ils peuvent, même si je n'ai pas les réponses là aujourd'hui, mais ce que je peux faire, je vais chercher les réponses et je reviens et je leur donne les réponses. Parce que si vous ne prenez pas du temps de qualité avec vos enfants, vous êtes tout le temps en train de les rabaisser, vous êtes tout le temps en train de les comparer, mais oui, il y aura de la division. Et ça, c'est un manque d'amour. Après, c'est vrai qu'il faut qu'aussi les parents, de leur côté, aient eu cette éducation d'amour. Parce que souvent, chez nous, les Noirs, c'est pas très populaire d'exprimer ses sentiments. Mais Dieu n'a jamais dit de ne pas exprimer ses sentiments. Si Dieu dit de démontrer l'amour, montrez de l'amour. Ok, parents? Donc, deux choses. Évitez de comparer vos enfants. Évitez de les rabaisser. Ne jamais rabaisser l'enfant par des insultes ou des mots dégradants. S'il vous plaît, encouragez vos enfants. Évitez de les comparer. Évitez de les comparer. La famille, c'est un cocon en général. Peu importe les tremblements qu'il peut y avoir dans le foyer, on doit essayer de donner une stabilité à nos enfants pour qu'ils puissent se sentir bien. Mais si nous, en tant que parents, nous qui devons protéger nos enfants, on est tout le temps en train de les afficher. Dès que l'enfant fait quelque chose, on appelle la copine, on appelle la tante, on appelle l'oncle. Ah, tu sais pas, mon fils, il a fait ci, ma fille a fait ça. Eh, ma fille, oh, faut laisser, oh, ouais, vraiment. Tu sais pas ce que ma fille, elle a fait. Ma fille a fait ceci. Aujourd'hui, elle a comme ça. Aujourd'hui, elle a comme ça. Elle est à son âge. Parents, pardon. Un peu de sagesse avec nos enfants. Vous savez, quand vous êtes en train d'accuser vos enfants chez d'autres parents, vous savez ce qui se passe? Ben, demain après-demain, quand ils vont croiser vos enfants, ils vont dire « Ah, c'est l'enfant là, il est têtu, hein, vraiment, il faut le laisser. Même sa mère n'en peut plus. Réal, vraiment. » Mais vous ne savez pas ce que cet enfant peut devenir plus tard. Peut-être que plus tard, Dieu peut lui faire grâce, il crée sa propre entreprise et il risque justement d'embaucher ses autres enfants qui le critiquaient. Vous comprenez les parents? Donc, arrêtez de comparer vos enfants. Arrêtez de les rabaisser. Non, ce n'est pas digne pour les parents de faire ça. Je connais beaucoup de
de femmes. Je comprends, quelquefois on peut être dépassé par les événements, quelquefois on peut être dépassé par certaines situations, quelquefois on peut être dépassé par le caractère de notre enfant, mais dès qu'il y a un petit truc, elles vont appeler la copine. Ah, tu sais pas, aujourd'hui, Nathan, il m'a cassé mes assiettes. Nathan, laisse tomber aujourd'hui. Oh, il n'a pas fait son lit. Hein. Nathan, à l'école, laisse un cancre. Il n'arrête pas de faire rigoler ses copains. Je suis fatiguée, on me convoque, etc. Maman, le secret. Mets-toi à genoux, prie pour ton enfant. Mets-toi à genoux, prie pour ton enfant. Prends la force, le courage. Ça ne sert à rien d'aller le dénigrer avec d'autres mamans. Non, c'est pas pour autant que ton enfant va retrouver l'estime de soi. Non. Tu veux que ton enfant retrouve l'estime de soi? Tu veux que ton enfant ait confiance en lui? Prie pour lui. Proclame des bonnes choses dans sa vie. Dis-le, c'est le meilleur enfant que j'ai. C'est une bénédiction pour moi. Oh, mon fils, ma fille, non, ils sont exceptionnels. Oh, j'ai des merveilleux enfants. Mes enfants sont intelligents. Mes enfants sont droits. Mes enfants sont doués. Mes enfants sont les premiers. Même si vous ne le voyez pas encore, laissez vos paroles vont créer des bénédictions pour vos enfants. Qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque Dieu a uni Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé des paroles de bénédiction sur leur vie. Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Allez, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre et dominez. Dieu a proclamé des bonnes choses sur la vie d'Adam et Ève. Bon, même si après, par la suite, il y a eu des dégâts. Hein? Mais nous, parents, faisons la même chose que notre Dieu, que notre Maître. Proclamons des bonnes choses pour nos enfants. Quand notre enfant est en difficulté quelque part, cherchons à l'aider. S'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans le comportement de notre enfant, cherchons de l'aide. Restons pas cachés. N'ayons pas honte de la différence de notre enfant. Allons chercher de l'aide. Donc papa, maman, si vous êtes dépassé par le comportement de votre enfant, ce n'est pas l'appel de le rabaisser. Mettez-vous en prière. Mettez-vous en prière. L'enfant en a besoin. Alors parents, voici l'opportunité de cette nouvelle rentrée scolaire qui commence. Alors, bénissez vos enfants en proclamant des bonnes choses pour leur vie. Proclamez que leur année scolaire va être une année scolaire excellente. Proclamez qu'ils vont avoir des rencontres divines autour d'eux. Proclamez qu'ils vont avoir des amis exceptionnels, que leur professeur ou leur maîtresse, voilà, va être à leur écoute. Proclamez des bonnes choses dans la vie de vos enfants. Et vous verrez le fruit que ça va donner beaucoup plus tard. Même si entre-temps, hein, il y a des embûches, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Donc, voici la rentrée scolaire qui va commencer. Parents, prenez cette opportunité pour pouvoir faire un nouveau départ pour cette rentrée 2019-2020 pour vos enfants. Je vous dis à très bientôt sur la plateforme La Minute Maman 2.0. Merci, au revoir.